Salut à tous, aujourd'hui on va aller se balader un petit peu sur Periscope, on va aller mater des gens qui s'ennuient, des meufs, des enfants, et peut-être même que si on a de la chance, on ira voir des stars qui font de la muscu. Oh putain, j'adore cette époque. Non mais arrête tes conneries, hein, tu t'es trompé de chaîne, hein, c'est pas le style de la maison. Ouais je sais, le titre ça donne envie, mais je t'arrête tout de suite, c'est n'importe quoi cette application. Bah déjà c'est un bar à chicha géant, je comprends pas ce délire. Tout le monde a une chicha sur cette application, et franchement en termes d'intrusion dans la vie privée, je crois qu'on n'a pas fait pire. C'est un peu comme s'il se passait ça. Je fais mon son en live de Periscope. Mais ça va les gens? T'es qui toi? Tu me connais pas, t'as laissé ouvert, je suis rentré. Ah d'accord. Ouais, je fais quoi? Rien, tranquille, hein, posé, petite chicha au KLM. Ta mère avec ta chicha, tu as Suce ton père, sale fils de pute! Salope! Ah, pourquoi vous m'insultez? Je vous connais pas. Bah t'avais qu'à pas laisser ouvert, c'est normal, on t'insulte, enculé. Ah d'accord, normal. En plus vous êtes derrière votre écran, je peux même pas vous... Bon bah, je suis un fils de pute alors. Hein. Elle est géniale cette application. C'est globalement ce qui se passe sur Periscope, hein. Insulte et ennui. Y a rien qui t'élève culturellement, y a rien d'intelligent. Pour combler notre ennui, on a décidé d'aller mater l'ennui des autres. C'est un truc de ouf quand même. Ça c'est depuis la télé-réalité, hein. Chacun pense que sa petite vie est intéressante. Bah non mon pote, ni la mienne ni la tienne n'est intéressante au point de la partager avec le monde. Non, l'autre vie, pour faire une petite métaphore, ce serait un Istres Guingamp avec 2 mi-temps de 127 heures. Ça vaut pas le coup de la streamer. Bon, comme je suis pas qu'un vieux con, avec un pote, hier soir, j'ai décidé d'aller voir ce qui s'y passe sur cette application. Allez, petit best-of de ce que j'ai vu, avec les visages cachés bien sûr, hein. C'est cadeau. Je vous offre la pudeur qui vous manque. Il y a la carte de France et j'ai accès à n'importe quelle région. Et donc moi j'ai décidé, parce que je suis taquin, j'ai décidé d'aller dans le nord. À mon avis, il y a du lourd là. C'est hyper intéressant, ils sont en train de fumer une chicha. Tu suces, normal. J'ai 15 ans. C'est belle, Ça raccroche. Nique ta mère, Yacine. Et ta mère alors, bouffonne. Je suis pas ta sœur. Tiens, ta mère, toi. Putain, il est parti. C'est quoi, t'es frustré là? Mais il faut pas te montrer. Là, sa mère, elle tape à la chambre, elle fait Maman, putain, je t'ai dit de pas me déranger pendant mon péri. Ennui et insulte. Et ça, c'était juste hier soir. Hein, parce que j'ai vu des trucs de ouf défiler. Hein. J'ai vu une meuf qui a filmé sa pote à poil en direct. Et après, ils se sont embrouillés. J'ai aussi vu un beurette. Ouais, je me suis pas trompé. Fouetter des femmes en string et leur renverser de la vodka sur le cul. Et tout ça, bien évidemment, totalement accessible aux jeunes, vu que c'est eux majoritairement qui se servent de cette application. Et ça, c'est l'évolution de la société. Et tu sais, l'excuse qu'on sort, c'est souvent la même que pour la télé-réalité. Ouais, ça va, je regarde ça pour rigoler, ça détend, on s'en fout, putain, faut pas se prendre la tête. Mais arrête de mytho, assume. Ouais, c'est vrai que moi, pour me détendre, souvent, j'hésite. Oh putain, j'hésite. Bon, ok. Bon, j'ai un peu mytho, je fais pas tout le temps ça, c'est plutôt ça. Oh putain, j'hésite. Bon, ok. Et même pour Serge Aurier, mesquine, tout le monde a pensé dérapage, buzz. Alors que moi, la première chose que je me suis dit, c'est merde, sa soirée, elle est nulle. Chicha, pote, Periscope. Millionnaire, PSG. Non, le vrai problème, c'est qu'on s'est plus ennuyé. Et moi, le premier, hein, moi, toutes les 2 minutes, je regarde mon téléphone comme un bouffon, au cas où je rate quelque chose de ratable au final. Et il y a même des vidéos sur YouTube qui montrent un mec mater des périscopes et réagir en live. Alors là, on est au max du voyeurisme et c'est sale. Et forcément, dans le monde d'aujourd'hui, bah, ça fait des clics. C'est tellement malsain. Et en plus, là, je suis tombé sur un champion. Hein. Regarde les princes de l'amour. Oh non. Bonjour. Pourquoi tu regardes de la merde à la télé? Bonjour, au fait, pourquoi tu regardes de la merde à la télé? Je ne regarde pas de la merde, ce n'est pas de la merde. Bon bah là c'est le bossu qui se fout du dromadaire. Hein. Comment tu peux lui reprocher de regarder de la merde alors que tu regardes de la merde toi-même et t'en fais profiter tout le monde? Voilà entre autres pourquoi je veux pas être classé dans youtubeur. Des défis, ouvrir des Snapchat, regarder des périscopes, raconter sa vie, c'est pas mon délire, on fait pas le même métier mon pote. Société du clic à tout prix, mais ça c'est un autre débat. Bon maintenant je vais vous montrer un autre truc. Attention, ça va vous choquer, vous avez pas l'habitude. Je vous fais un résumé très rapide et je vous mets un lien en dessous pour voir cette magnifique histoire. Ce gars, il a trouvé un Shiba Inu SDF sans famille dehors, il l'a recueilli, il a publié la vidéo sur Facebook pour l'aider à retrouver sa famille. Voilà à quoi il faut que ça serve les réseaux sociaux. Ça ressemble à du périscope, ça a la même forme, sauf que ça se publie sur Facebook et ça œuvre pour le bien. C'est incroyable, ça s'appelle la solidarité et ça se fait avec le même objet avec lequel tu salis ta vie sur Periscope. Alors je dis pas qu'il y a que du mal sur Periscope, mais je vous assure que même si t'as des gens qui te suivent, le public il a pas besoin de savoir la couleur de ton slip ou de passer une soirée virtuelle avec toi pour se sentir proche de toi. Alors je dis pas un tweet sur tes passions, quelques snaps de temps en temps, tant que tu fais du bon taf, le public il est là. Et il est encore plus solide que quand tu te mets à poil pour gratter des vues de fans éphémères. Dédicace à mon public sûr et solide, amour sur vous. Attention, hein, faites ce que vous voulez, si ça vous amuse Periscope, continuez, hein, c'est juste mon avis. Mais moi j'ai un principe de vie très simple, ça s'appelle la balance. À partir du moment où il y a plus de mal que de bien dans toute chose, et bah j'arrête, et j'applique ça sur toute ma vie. Allez, je montre l'exemple, et même si vous êtes 3-4 à le faire, bah ça va me rendre heureux. Ça dégage! Allez, à bientôt. Bon bah pas sur Periscope du coup, hein. Mais venez à l'avenir, on fait gaffe à ce qu'on dit sur internet. Les mots c'est important bordel, dans la vraie vie. Allez, fini pour moi pour le voir. Les gens ne se rendent plus compte des conséquences des mots.
Les gens ne donnent plus d'importance aux mots, alors que c'est tellement fondamental de se dire c'est pas un mot pour un autre. Alors que dans la vie, tu dois faire attention, tu dis pas n'importe quoi, sauf si t'es dans une circonstance, dans un carnaval par exemple, tu vois. Bon, personne t'en voudra dans une fête de carnaval d'avoir dit « Hé, gros lard, bouge ton cul !» Enfin, tous les mots ont des conséquences, même un écrivain met parfois 2 ans à trouver un titre. Toi, t'es là avec ta phrase à la merde, et tu fais du mal à plein de gens, ou tu n'en fais pas, ou tu fous le bordel, et les gens réagissent sur des non-événements, des épiphénomènes. Tu dis, tout le monde s'en fout de savoir si t'aimes bien le ballon. Nico Mouk, chaka mayoud.